Donc, on a vu un peu la dégradation de l'être humain qui s'est coupé de Dieu à cause du péché. Sa nature a changé. Adam et Ève avaient la même nature que Dieu, cette nature qui lui permettait de parler avec Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui était uni avec l'esprit de l'homme, de Adam et de Ève. Et cette nature a été changée quand le Saint-Esprit est parti de l'esprit de l'homme parce que le péché a pris la place. Et on avait vu aussi que l'homme, en faisant cela, avait donné aussi l'autorité à Satan, l'autorité que Dieu lui avait donnée, et l'homme a donné cette autorité qui venait de Dieu à Satan. Donc l'homme avait l'autorité sur la terre, et non dans les cieux, mais sur la terre, et il l'a donnée à Satan. Et c'est pour ça que légalement, Satan, jusqu'à Jésus-Christ, et encore aujourd'hui, ceux qui rejettent cette nouvelle alliance que Dieu a fait avec Jésus-Christ pour sauver l'humanité, eh ben, Satan a un droit légal sur la terre. Donc, et on avait fini en disant que Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui a changé à cause du péché et bien sûr d'un manque de repentance. Jacques 1,17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il y a tellement de personnes qui pensent que le Dieu de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, il est différent, que Dieu s'est repenti, que Dieu a changé. C'est juste que dans la nouvelle alliance, on a la bonne image de Dieu, chose qu'on n'a pas dans l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir la révélation de Christ dans la nouvelle alliance pour comprendre et aller dans les Écritures dans l'ancienne alliance. Et on comprendra que Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui n'avait pas une révélation complète de Dieu. L'être humain charnel n'est pas capable de connaître Dieu, c'est impossible pour lui. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc Dieu et l'homme n'avaient plus la même nature, donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus de communion, où l'homme et Dieu pouvaient discuter, se comprendre, partager, être unis. Ils avaient maintenant une relation complètement différente parce que l'homme et Dieu avaient deux natures différentes. C'est comme un homme qui achète un animal domestique. Il va lui donner je sais pas moi, une gourmandise parce que l'animal va faire des bonnes choses. Il va lui mettre une fessée parce que l'animal va faire des mauvaises choses. Même si il peut avoir une relation entre l'homme et le chien, par exemple, mais c'est deux natures différentes. Ils ne peuvent pas se comprendre, avoir une relation entre deux humains, par exemple, qui ont la même nature. Donc voilà un peu la relation et la révélation des hommes et des femmes dans l'ancienne alliance, qui ne connaissaient pas Dieu, et cela, on le voit encore aujourd'hui. Alors, par conséquent, c'est Dieu qui doit se révéler à l'être humain. Et Dieu, il s'est révélé progressivement au travers de la parole. On peut le voir. Et si on va comprendre ça, on comprend aussi, quand on va lire la Bible avec ces nouvelles lunettes, que Dieu déjà n'a pas changé et que c'est l'homme qui a eu une image de Dieu progressif. Vous savez qu'il y a des différences de révélation entre le livre des rois et le livre des chroniques, qui a été écrit, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, entre 400 et 600 ans après, alors que c'est les mêmes écrits, c'est les mêmes histoires, mais il y a des moments où on voit que entre le livre des rois et le livre des chroniques, il y a des choses qui changent. Où on disait que c'était Dieu qui avait fait des choses, et dans le livre des chroniques, c'est marqué que c'est Satan qui a fait. Donc on voit déjà qu'il y avait une autre révélation. Elle n'était pas encore parfaite, complète, mais on voit que la révélation devenait
de plus en plus progressif. Donc, la grâce et la vérité ont été révélées, premièrement. Jean 1, 17 et 18. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'avant, la grâce de Dieu et la vérité ne pouvaient pas être révélées dans le cœur de l'homme. Parce qu'elle a été prévue de venir par Jésus-Christ. Le passage continue et dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc il n'y a aucun prophète de l'Ancien Testament qui a fait connaître Dieu parfaitement, parce que ce n'est que le Fils unique qui était face à face avec Dieu le Père, qui pouvait faire connaître le Père. Donc c'est quand même grave de prendre des doctrines, de faire des doctrines en prenant des passages de l'Ancienne Alliance, d'accord, qui étaient inspirés par Dieu, mais qui n'avaient pas une révélation totale et complète de Dieu. Et on va prendre ces mêmes passages, on va les mettre dans notre nouvelle alliance, celle qu'on a aujourd'hui avec Jésus-Christ, et on va en faire des nouvelles lois, et cela va nous étouffer la foi, et on ne va pas vivre l'héritage que Dieu nous a donné. Christ a révélé Dieu au travers de la grâce et la vérité, et non au travers de la loi. Comme je vous l'ai dit dans le premier message, si vous êtes sous la loi, vous êtes échus de la grâce. Christ ne vous sert plus à rien. La vérité, presque, ça ne vous sert plus à rien. Parce que vous suivez des lois. Donc Christ, il s'est révélé dans la plénitude. Il a révélé le Père dans la plénitude, et non pas par des petits morceaux, comme un puzzle. Il a donné la plénitude de la révélation de Dieu. Donc il faut comprendre qu'il n'y a jamais eu une révélation complète de Dieu avant Jésus-Christ. Donc n'allez pas chercher des vérités dans l'Ancien Testament qui va être en contradiction avec ce que Jésus va dire. C'est quand même dommage d'aller dans Job, que dans, je ne sais plus combien il y a de chapitres, mais je crois qu'il n'y en a que 6 qui sont convenables, parce que c'est ceux que Éléu a écrit, qui est une image de Christ, et après les derniers chapitres où Dieu parle et Job se repent de toutes les bêtises, de tout ce qu'il a dit avant. Et dans l'Église, on va prendre des passages que Job a dit, qui va se repentir à la fin de son livre, parce qu'il va comprendre, une fois qu'il a vu Dieu, que tout ce qu'il a dit, c'était faux. C'est quand même dommage d'en faire des lois. Hébreux 1, 1 et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Voilà comment Dieu parlait, par les prophètes, les messagers de Dieu, les porte-paroles. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé plus par les prophètes, il nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc moi, entre de mettre ma foi et toute ma vie dans une parole de Job ou dans la parole de Christ, ou dans la révélation de Paul, et Paul va dire que j'ai reçu l'évangile par Jésus et par révélation, eh ben je préfère me dire, eh ben je vais quand même étudier plutôt ça. Et maintenant, avec la révélation que je vais avoir, je vais pouvoir comprendre les Écritures dans l'Ancienne Alliance, que ces hommes n'avaient pas une révélation complète de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on doit jeter l'Ancienne Alliance complètement? C'est complètement faux, c'est n'importe quoi. Parce que l'Ancienne Alliance, comme la Nouvelle, a été inspirée par Dieu. Mais c'est par les lunettes de la révélation de Christ qu'on va comprendre les profondeurs de l'Ancienne Alliance. Un David, dans un psaume, dans le même psaume, il va dire je sais pas, dans 40 versets, 20 versets complètement à côté de la plaque,
Il va dire que Dieu a fait des choses alors qu'on comprend très bien qu'on a la révélation de Dieu, qu'il n'y a pas une once de mal en lui, que c'était le diable, et lui il va dire que c'est Dieu. Et les 20 versets après, il va glorifier Dieu, il va lui parler, il va dire des choses sur Dieu qui sont complètement, mais inspirées par le Saint-Esprit. Mais c'est nous qui avons le Saint-Esprit, la parole et l'Esprit vie, c'est à nous de comprendre que David, dans les 20 premiers versets, eh ben, il n'était pas inspiré par le Saint-Esprit, qu'il y avait une mauvaise image de Dieu, et c'est pas de sa faute, c'est normal parce que Christ n'était pas encore là. Donc prenons tout ce que ça doit faire écho quoi dans notre cœur, je trouve quoi. Quand on comprend que c'est pas aligné, ça doit faire écho. Est-ce que ça veut dire qu'on doit jeter les Écritures? Bien sûr que non. Mais prenons les paroles de tous toutes ces écrits de l'Ancienne Alliance qui nous révèlent encore Dieu, qui nous révèlent Christ et qui nous donnent encore des profondeurs nouvelles que Paul et les autres apôtres qui ont écrit les épîtres nous ont pas partagé. C'est extraordinaire de comprendre tout ça. Matthieu 13, 16 et 17. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est Jésus qui parle à ses disciples parce qu'ils étaient en face de lui. Certes, mais ce que vous avez reçu, la révélation qui vous a fait naître de nouveau, eh ben, je peux vous dire que dans votre esprit, vous avez entendu, vous avez vu Christ. Et c'est beaucoup plus puissant. Paul, qui n'a jamais vu Jésus dans la chair, a reçu les plus grandes révélations de l'évangile et de Christ, car il les a reçues en esprit. La chair n'a pas comment on va dire, le voile de la chair ne l'a pas empêché de recevoir pleinement la révélation qui était en esprit. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez eu dans votre esprit, vous avez actuellement le même esprit qui était dans Jésus-Christ. L'esprit de Dieu qui révèle toutes choses. Donc oui, ce que vous avez entendu, vu et ressenti, goûté, eh ben les prophètes de l'ancienne alliance, ils rêvaient de vivre cela. Donc c'est par la foi que Dieu a mis en nous que nous vivons toutes ces réalités. Donc on n'a pas besoin de toucher, de voir Jésus dans la chair, de l'entendre dans la chair. C'est encore mieux, il est en nous. Regardez, Matthieu 13, 34, 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Jésus nous a révélé toutes les choses qui étaient gardées, qui étaient cachées depuis la création du monde. Est-ce que vous imaginez la grâce que nous avons de connaître tout cela, d'être réveillés sur les choses cachées de Dieu, que les yeux de nos cœurs ont été illuminés et on peut aujourd'hui comprendre des mystères qui ont été cachés depuis toute éternité. Regardez encore une preuve que la révélation était progressive. Acte 17-30. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc ça veut dire quoi? Il est conscient que tous ces temps avant l'arrivée de Jésus et surtout du Saint-Esprit en nous, c'était un temps d'ignorance. Il en est conscient de ça. Mais il dit, mais maintenant, c'est maintenant.
C'est du moment que vous avez entendu, c'est depuis la croix. Maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Il annonce maintenant à tous les hommes. Pas qu'ils doivent aller à l'église, qu'ils doivent se repentir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas qu'ils doivent lire la Bible, qu'ils doivent se repentir. C'est un autre sujet. Mais on voit qu'il y a eu un temps d'ignorance, mais maintenant, Paul qui était à Athènes était en train de prêcher l'évangile. Et il explique que dans l'ancien temps, l'ancienne alliance, il y avait de l'ignorance dans le peuple de Dieu. De l'ignorance concernant la bonne image de Dieu et aussi le rôle de Satan. On oublie souvent de le dire, ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est aussi de voir, c'est que Paul dit maintenant. Et juste ce mot nous donne une révélation. Parce que ce mot, ça marque la fin d'un temps et le début d'un nouveau. La fin de l'ignorance et le début de la révélation. Et on va prendre plusieurs passages rapidement pour terminer. Et quand vous allez lire maintenant les Écritures dans la Nouvelle Alliance, surtout mais aussi dans l'Évangile, quand ça va être écrit, mais maintenant. Vous allez comprendre qu'avant, c'était avant. On parle souvent des choses qui étaient cachées, de l'ancienne alliance, de tout ce qui était avant Christ. Et quand on dit mais maintenant, quand Paul va dire mais maintenant, ça veut dire que c'est maintenant en nous. C'est pas demain, c'est maintenant. Si vous êtes né de nouveau, mais c'est maintenant. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, eh ben, repentez-vous, faites-vous baptiser d'eau et recevez le don du Saint-Esprit. Rentrez dans le royaume de Dieu. Et là, ça sera maintenant. Regardez, Romains 3, 21, 22. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Mais maintenant, sans la loi. Donc ça veut dire quoi? Maintenant, en Jésus-Christ, nous avons la révélation que la justice de Dieu est manifestée par la foi en Jésus-Christ et non en obéissant à des lois. Et ça nous montre le vrai cœur de Dieu. Dieu n'était pas pour la loi. Dieu a toujours été pour la grâce parce qu'il est grâce, il est amour. Il n'est pas légaliste religieux. Il l'a fait pour protéger un peuple, pour mettre un peuple à part, parce qu'autrement il n'y aurait eu aucune vierge qui aurait pu un jour faire naître Jésus-Christ, tellement que c'était le monde vivait dans la débauche, donc il était obligé de mettre un peuple à part avec des lois, et c'est aussi, ces lois montraient que l'homme était pécheur. Et ça emmenait l'homme un peu à vivre dans la crainte, dans la peur. Là, je dis dans la peur, oui, mais c'était une bonne peur, parce que ça les empêchait de faire encore des choses ignobles, horribles, qui allaient les tuer. Mais maintenant, la justice, elle ne se fait plus en respectant ces lois, elle se fait en obéissant par la foi. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Mais maintenant, nous avons pu retrouver notre identité, notre autorité, nos bénédictions, notre but. Pourquoi? Car nous avons été affranchis de péché. Et donc on a retrouvé la même nature que Dieu. On est redevenu serviteur de Dieu, esclave de Dieu. Parce que on a la même nature. On a retrouvé tout ce que Adam a perdu. Mais maintenant, Romains 7, 6, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. C'est dépassé tout ça.
Donc on peut dire quoi? Maintenant, nous avons été libérés des règles, de la religion, du légalisme, qui utilise la loi pour détruire, qui utilise la lettre, qui est la même lettre qu'on lit, qui est remplie de la puissance de Dieu, la vérité, et utilise la même lettre pour détruire les gens, pour les contrôler, pour le mettre sous un joug, ancien, étranger. Mais maintenant, Christ a accompli cette loi, afin que nous soyons morts à cette loi. C'est pas qu'il l'a éloigné de nous, il nous a rendus morts. On n'a plus aucun lien avec cette loi. Vous voyez le principe du mais maintenant, comment c'est puissant. Et maintenant, grâce à Dieu, on travaille aujourd'hui dans la nouvelle alliance qui est conduite par l'Esprit de Dieu et non plus par la lettre. Voilà ce qu'est la révélation progressive et la révélation complète en Jésus-Christ. On va en prendre un dernier. Romains 16, 25 et 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant. Ça y est, révélation. Avant, c'était caché, mais ça veut dire quoi? Maintenant, c'est fini, les choses cachées. C'est fini de dire, oh, les voies de l'Éternel sont mystérieuses, sont cachées. C'est une doctrine encore qui empêche l'Église de rentrer dans son héritage, d'avoir son autorité pleinement. Dieu nous a plus, il nous cache plus rien à nous, ses enfants. Tout a été révélé. Arrêtons de dire à Dieu, bah, il a pris mon enfant, mais les voies de l'Éternel sont impénétrables, sont mystérieuses. C'est faux, c'est une doctrine diabolique. Elles ne sont plus mystérieuses comme ça a été révélé maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent par la foi. Donc ça y est, tout ce qui a été mystérieux, tout ce qui a été caché, a été révélé à nous, ses enfants. Éphésiens 5.8, un petit dernier pour la route. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Maintenant, nous sommes des enfants de la lumière qui doit éclairer les nations et les ténèbres de cette planète. La, la lumière était la manifestation du fruit de l'esprit, du caractère de Christ. C'est ça d'être la lumière, c'est de manifester le fruit de l'esprit, manifester la joie, la paix, pour briller dans ce monde de tristesse et de crainte. D'accord? Donc, ce message, c'est vraiment pour, encore une fois, pour recevoir une meilleure image de Dieu, de s'enlever de toute doctrine encore qui nous dit que Dieu contrôle toute chose. Vous savez, des fois dans l'église, quand j'entends des prières, quand j'entends des pensées encore qui ne sont pas renouvelées, c'est tellement triste parce qu'on on a l'impression que franchement, il y a des chrétiens qui feraient de très très bons musulmans. Parce que les musulmans pensent exactement ça. Dieu contrôle toute chose. Si Allah l'a voulu, eh ben ça se fait. Et c'est tout. Si vous pensez ça, repentez-vous de cela. Vraiment. Ça attriste le cœur de Dieu. Réveillez-vous. Prenez votre héritage. Dites au diable de dégager. Renouvelez votre pensée avec la parole de Dieu, avec la révélation de Christ, et non pas avec Job. Arrêtez de renouveler vos pensées avec des paroles qui sont contraires à ce que dit Jésus. Pensez que maintenant, Christ nous a révélé Dieu pleinement, dans l'entièreté, sans aucun mystère qui n'ait pas été révélé. Il n'y a plus de choses cachées. Dieu n'est plus mystérieux avec ses enfants. Donc arrêtez de croire à toutes ces choses qui vous rendent inactifs.
Et des fois, le chrétien aime bien ces doctrines parce que justement, ça lui enlève sa responsabilité. Il aime bien en disant, oh, Dieu est en contrôle. Je vais aller à l'église. Je vais prier avec mes frères et sœurs. Une fois par semaine, on va faire une petite réunion de prière. Et c'est tout. Je vais lire ma Bible. Et Dieu est en contrôle. Je vais jeûner, je vais déclarer des choses. Mais Dieu est au contrôle. Mais par contre, avec mes collègues de boulot, je vais me comporter comme un païen. Dans, dans, dans ma vie de tous les jours, personne ne va voir que je suis chrétien. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cet évangile? C'est quoi cette église qui n'a pas récupéré l'autorité et qui va, à l'aide du Saint-Esprit, renverser les forteresses, faire trembler le royaume des ténèbres, par la foi, par la proclamation, en allant prêcher l'évangile, en allant guérir les malades, chasser les démons, libérer les captifs. Bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de nous. Bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de nous. Mais si nous on reste entre quatre murs, c'est qui va le faire? Ah bah c'est Satan, hein. Satan il guérit, hein. Satan il fait des miracles. Il y a beaucoup de choses en ce moment en France, hein, on le sait, nous ici, et dans le monde entier. Les gens ils sont tellement désespérés qu'ils vont voir des coupeurs de feu, ils vont voir des sorciers, ils vont faire du fétiche parce que l'Église ne prend pas son rôle, parce que Dieu contrôle toutes choses. Vraiment, j'espère que cette révélation progressive va vous faire comprendre que dans l'ancienne alliance, Dieu n'était pas révélé. Dieu ne s'était pas révélé pleinement à l'homme. Et c'est tellement important de le comprendre. Parce que seul le Fils unique pouvait révéler le Père à l'humanité. Il ne l'a pas juste révélé en écrivant un livre, parce qu'il l'a démontré. En mourant sur la croix, il a montré tout l'amour que Dieu avait pour l'humanité. Et quand on comprend ça, c'est très difficile après de croire que Dieu va nous envoyer des maladies, va nous faire du mal, parce qu'à chaque fois qu'il fait ça, il devrait demander pardon à Jésus. Donc, essayons d'être intelligents. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. C'est d'avoir cette pensée, cette intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, pour ne plus qu'on soit encore pris par des doctrines qui nous empêchent de vivre notre héritage, notre identité, nos bénédictions, notre mission. C'est vraiment important. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.